Poursuivons cette édition, mesdames et messieurs, par cette information qui nous vient du ministère de la Justice. La République démocratique du Congo et la MONUSCO s'engagent à renforcer le système judiciaire congolais et à lutter contre la corruption. C'est dans ce cadre que les deux parties ont validé un programme des deux projets pilotes dans ces secteurs. La cérémonie a eu lieu au cours de la deuxième réunion du comité de pilotage. Bintou Keïta avait représenté la MONUSCO, tandis que la République démocratique du Congo a été représentée par sa ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Ce programme conjoint d'appui à la réforme de la justice et des projets de lutte contre la corruption et collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en République démocratique du Congo a été développé par le système des Nations Unies en étroite collaboration avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le Conseil supérieur de la magistrature et différents partenaires appuyant le secteur de la justice et de l'état de droit. Il vise notamment à accompagner les progrès dans le renforcement de l'état de droit, les réformes en matière de gouvernance et la lutte contre l'impunité dans une perspective de stabilisation et de développement de la RDC. Le programme conjoint est structuré autour de 4 axes d'intervention, à savoir 1. Le pilotage de la politique nationale de réforme de la justice, 2. La redevabilité des acteurs de la chaîne pénale, 3. L'offre et 4. La demande de justice. Les axes 1 et 2 sont mis en œuvre au niveau central et les axes 3 et 4 au niveau des zones d'intervention du programme que sont outre Kinshasa, le Kasai central, le Tanganyika et le Nord Kivu. Bintou Keïta a réitéré la disponibilité et l'engagement du système des Nations Unies à poursuivre son appui au gouvernement de la RDC dans ses efforts de renforcement de l'état des droits, gage du respect des droits des populations et surtout des plus vulnérables auxquels ce programme accorde une attention particulière. Le gouvernement de la RDC salue la concrétisation de l'appui à cette réforme grâce au programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice signé officiellement le 26 novembre 2020. Mais pour atteindre les objectifs, il faudrait encore réfléchir davantage. Notre rencontre va nous permettre d'examiner le plan de travail annuel des 3 projets concernés à la lumière des réalisations de l'année qui vient de s'achever, ce qui nous aidera à recadrer les choses s'il le faut, à nous engager à réaliser ce qui n'a pas pu l'être afin d'espérer atteindre des résultats encore plus performants à la fin de l'année 2022. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux en appelle ainsi à une bonne coordination et collaboration pour permettre au gouvernement de mieux déployer les appuis des partenaires. Je voudrais insister, comme je l'ai fait souvent, sur la nécessité d'une collaboration transparente ainsi que d'une coordination structurée, car il est indispensable que toutes les parties prenantes des projets travaillent en synergie et qu'une meilleure coordination puisse permettre au gouvernement congolais de mieux déployer les appuis des partenaires selon les besoins réels des populations disséminées à travers le vaste territoire national. Dès son accession à la magistrature suprême, faisant sien les objectifs du développement durable, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait placé la lutte contre la corruption au cœur de son mandat et avait décidé que les mesures urgentes, essentielles et plus efficaces soient prises pour faire face à ce fléau. Bien que les résultats de cette mise en œuvre du programme conjoint soient encourageants, certaines activités prévues pour l'année 2021 n'ont pas été exécutées et ont été reportées pour cette année. Ceci est dû à plusieurs facteurs, dont le temps nécessaire pour le recrutement de l'équipe de gestion du programme et le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 qui a limité les mouvements et les rassemblements des personnes.